Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Frères et sœurs, la première lecture de ce jour nous apprend que Dieu est attentif au cri du pauvre. Il l'écoute et il l'exauce. C'est ainsi qu'il a écouté le cri d'Israël en servitude en Égypte et a suscité Moïse pour le délivrer, pour le libérer. On peut conclure que Dieu compte sur des hommes, quoique non nécessaires, pour en sauver d'autres hommes. Cette participation de l'homme à l'histoire du salut est la base de tout engagement chrétien. Dieu veut passer par toi et veut passer par moi pour manifester son amour concret à celui qui est dans le besoin. Ceci, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Accueillir la parole de Dieu au milieu des épreuves est une preuve de l'amour pour Dieu lui-même et pour le prochain auquel nous sommes envoyés. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul et c'est aussi le témoignage qu'il donne à propos des Thessaloniciens. Vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Que la joie de l'Esprit Saint remplisse vos cœurs et nous donne, en accueillant la parole de Dieu, d'en être des témoins dans ce monde difficile. Dans l'Évangile, Jésus répond aux pharisiens docteurs de la loi qui lui demandent quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car celui qui n'aime pas son frère ne peut prétendre aimer Dieu. Lisons-nous dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 4. Mais peut-on encore parler d'amour de Dieu et du prochain de nos jours? Dans un monde où la force et le pouvoir sont les plus grandes valeurs, le plus fort veut absolument empêcher les autres de lever la tête. Pour se maintenir dans sa position de puissance ou pour avoir une place dans le Conseil des Nations, il faut montrer ses muscles. Comment parler et vivre de cet amour de Dieu et du prochain dans un monde où on vit comme s'il faut détruire l'autre pour exister, comme s'il n'y avait pas assez de ressources pour tous, où l'on est entraîné à vivre dans l'opulence en face de pauvres qui meurent et à rester indifférent? En quoi pourrait consister l'amour de Dieu et du prochain dans de telles conditions? Quand je recule dans mes moments de prière personnelle pour regarder un peu le monde, je me dis que Satan doit se moquer de nous, car alors que nous nous disons croyants en Dieu, nous vivons selon les tendances du diable. Les religions nous divisent. Le matériel que Dieu crée pour notre bien-être nous divise. Les talents que Dieu donne à chacun pour le bien de tous nous divisent. Au lieu de l'amour, nous sommes mus par la jalousie et donc la haine de l'autre. Nous avons du mal à nous savoir complémentaires les uns des autres et non pas opposés. Au lieu du pardon, nous nous inscrivons dans la rancune et la vengeance. Quand nous disons je t'aime, nous sommes en fait en train de dire je m'aime moi-même en toi, car tu corresponds à ce que je veux à cet instant T. Quand ce ne sera plus le cas, je te jette. Mes frères et sœurs, ayons le courage de le dire. Jésus l'avait compris et il nous a demandé de nous aimer comme lui-même nous a aimés. Voilà la mesure de l'amour, comme Jésus nous a aimés. Accepter l'autre tel qu'il est et composer avec lui en valorisant ce qu'il y a de bien en lui et en l'aidant à diminuer l'influence de ce qui n'est pas bien en lui. L'amour, c'est ce qui révèle le plus l'image de Dieu en nous, car il nous fait développer des qualités que seul Dieu a, telles que l'empathie, la compassion, la miséricorde, le don de soi, etc. Voilà pourquoi saint Augustin affirme « Aime et fais ce que tu veux ». En effet, ce qui est fait par amour a pour finalité le bien de la personne qui est aimée. Mais aimer ne veut pas dire du laisser aller. Jésus a repris Pierre qui ne comprenait pas ses choix. Il a réprimandé les disciples qui voulaient faire tomber le feu sur la ville qui refuse de les accueillir. Il a remis à sa place celui qui voulait faire de lui le juge pour le partage des héritages, ainsi de suite. Mais jamais il n'a renié personne. Il n'a pas exclu Judas, encore moins Pierre du groupe des 12. Il n'a pas dit à Thomas, puisque tu es incrédule,
je ne compte plus sur toi. Non. Aimer mes frères et sœurs, c'est donner une autre chance. C'est donner une autre opportunité à l'autre. Et c'est justement le sens du nombre de fois qu'il faut pardonner. Mes frères et sœurs, laissons l'amour de Dieu envahir notre cœur pour être à notre tour capables d'aimer les autres tels que Christ nous a aimés. Prions. Père éternel le Tout-Puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.